bienvenue sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver mes petites étoiles, mes petits abonnés. Merci d'être aussi nombreux sur toutes les plateformes et de me suivre. Merci aussi pour votre compréhension car aujourd'hui la guidance est publiée beaucoup plus tard. Ça fait deux nuits que j'ai des rêves assez intenses et ça m'a donné une migraine ce matin puisqu'il fallait le temps que je le pose ce rêve et que je l'analyse. Donc merci à tous de votre bienveillance. Bienvenue également aux belles âmes qui sont arrivées naturellement sur cette guidance du 17 février ce matin. On va commencer avec une carte intuitive et je choisis aujourd'hui d'utiliser l'oracle des messages de ton âme que je vous ai déjà présenté en guidance du tirage de l'amour. Et puis hier sur le tirage de pleine lune, si vous ne l'avez pas encore regardé, il est toujours disponible sur la chaîne, donc surtout allez y jeter un coup d'œil. Regardez, on vous montre aujourd'hui un diamant. Vous savez ce qu'on dit, hein, les diamants, ils ont besoin d'être taillés, les diamants bruts sont beaux, plusieurs facettes, un rayonnement tout particulier et le cristal le plus beau et le plus cher au monde. Vous avez sur cette carte la carte de l'unification. On vous dit en message, écoutez bien, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. On a besoin tous et toutes de se retrouver, de revenir en notre centre en fait et de se rendre compte que tout ce qu'on fait, qui on est, notre caractère avec nos qualités et nos défauts, eh bien c'est ce qui nous définit et pas le regard des autres, pas les attendus des autres, ni leur jugement. C'est vraiment nous-mêmes. Donc il faut vraiment, là il y a beaucoup d'introspection aujourd'hui, je pense, à se mettre en place pour certains et à être poursuivi par d'autres. Hop là. Et je pense que la carte instinctive qui va venir à nous sera un animal d'introspection. Si ce n'est pas le cas, ça sera un animal de posture. Quand ça voudra bien arrêter de tomber partout. On va regarder ensemble. Et nous sommes avec le gecko. D'ailleurs, à propos du gecko, je vous mettrai une magnifique photo de mue de gecko parce que je ne savais pas que ça existait. Et c'est absolument merveilleux à regarder. Alors, le gecko, on est sur un animal de posture. Vous voyez, j'hésitais entre introspection et posture. L'introspection, on va voir en soi. La posture, c'est qu'on commence à remettre un petit peu toutes les pièces du puzzle en même temps. Enfin, on les remet pour trouver un équilibre. Dans son foyer, notamment, c'est aussi un moment où le gecko va observer sa transformation. Je vous parlais de mue. Donc, je pense que certains d'entre vous sont en train de muer entre la version qu'ils connaissaient et la version qu'ils veulent. Donc ils vont laisser partir des choses du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et puis au niveau spirituel, il y a vraiment la protection avec cet animal-là, parce que c'est un animal qui se trouve entre le ciel et la terre finalement, et qui va nous permettre d'éclaircir le mystère du changement. Donc on va vraiment se poser aujourd'hui pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, mais de manière très intentionnelle, dans le sens où on va poser des actes sur nos intentions. Et avec le gecko qui est dans sa version renversée, on va venir en fait travailler la délicatesse, parce que ça vraiment la délicatesse on peut en manquer. Certains d'entre nous vont se reconnaître dans cette description et puis moi je me reconnais aussi dans le gecko puisque on nous demande d'être à l'écoute de nos rêves et de l'intuition. Alors l'intuition ça va, mais vous voyez, être à l'écoute de ses rêves, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Donc moi ça résonne pour moi le gecko. Et on va prendre l'oracle d'Élise pour demander un tirage cette fois-ci plutôt général pour voir ce qui va nous être dit pour cette journée si particulière de posture et d'écoute de rêve. Et ensuite on passera au tirage de la boule de cristal que certains connaissent et que d'autres, j'espère, apprécieront de découvrir. Alors, voyons voir. Hop, on commence. Carte 1. Quel est le message? On parle d'enfant, on parle de foyer, d'âme sœur. Moi, tout ça correspond à ce qu'on a pu voir. On va s'unifier avec notre âme sœur ou avec nos âmes sœurs, avec notre enfant intérieur. Attention, on arrête de se mentir aussi. C'est
important. Pas forcément les autres hein, qui nous mentent. On est, entre guillemets, peut-être le plus gros menteur parce que quelquefois, on se refuse à accepter une vérité. Et notre ego, en fait, va trouver tous les subterfuges. Vous voyez, famille, il y a peut-être pour certains des secrets de famille à découvrir aussi aujourd'hui. Ou des secrets de famille qu'il faut accepter de laisser dans l'ombre et de laisser au passé parce que c'est là-bas qu'ils appartiennent. Hop là, on parle d'amour aussi. D'amour inconditionnel, d'amour de soi. Et de travail. Oui, il y a du travail à faire. Alors, on regarde ensemble. On nous parle de renouveau, de trahison, de messages de femmes ou de jeunes femmes décédées, de grossesse et de réussite. Alors, cette grossesse, hein, c'est une carte qui nous accompagne depuis le début de la semaine. Je crois qu'il y a qu'hier où on ne l'a pas eu dans le tirage, enfin, sauf si je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais cette carte de la grossesse, elle nous suit. Je ne dirais pas qu'elle nous poursuit, elle nous suit. Alors, là, on se rend compte qu'il y a eu trahison. Soit quelqu'un vous a trahi, soit vous avez trahi quelqu'un, et vous pouvez être aussi dans cette blessure de l'âme qui est la blessure de trahison, sur laquelle j'ai déjà publié sur Facebook, donc je vous inviterai à aller y regarder un petit peu plus précisément. Cette sensation d'avoir un couteau dans le dos, ça existe aussi, hein, je l'ai eu il y a quelques mois de ça, c'est vraiment très désagréable et très douloureux, alors que on peut pas on peut pas connaître cette sensation, sauf si malheureusement on a eu un couteau planté dans le dos, mais on sent cette piqûre qui vous pénètre la chair au niveau du dos, et c'est justement parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui travaille sur vous derrière. Il y a aussi la possibilité d'avoir été poignardé dans une vie antérieure, et à ce moment-là, il faut travailler avec quelqu'un de manière à retirer tout ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous appuie fortement, qui vous blesse au niveau du dos. Vous vous sentez comme harassé, très fatigué parce que ça vous pèse. Et grâce au message de cette femme ou de cette jeune femme qui peut être votre maman, votre sœur, votre tante, votre cousine ou une meilleure amie, vous allez voir certaines choses et vous rendre compte de certaines choses que vous allez laisser partir. Donc dans la trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a trahi, vous ne vous attendez plus à son pardon, vous lui pardonnez à cette personne pour pouvoir avancer. Vous acceptez d'être dans une énergie vraiment de renouveau où les choses vont avancer parce que vous avez plein de projets en tête, vous avez envie d'avancer, d'être heureux dans votre vie, et que ce soit une grossesse physique ou une grossesse symbolique, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Vous voyez, comme la petite plante qui pousse, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Vous voyez que chaque jour vous avancez, vous faites un pas de plus vers votre réussite, et le fait de lâcher prise comme ça sur cette trahison, sur ce sentiment de trahison ou cette blessure de trahison que vous allez travailler, puisqu'on a vu le travail tout à l'heure dans les cartes qui sont tombées, ça va vous permettre d'avancer. Je ne serais pas surprise non plus que pour certains, la trahison, elle soit du côté familial et du côté de ces fameux secrets dont je vous disais que quelquefois, il vaut mieux les laisser dans le passé parce que c'est là où ils sont le mieux. D'accord? Donc, soyez bien attentifs. Hop, aux différents signes. Alors, j'ai commencé le tirage de la boule de cristal avec vous. S'il y a une situation qui vous occupe ou vous préoccupe, on va venir voir. Moi, je vais plutôt prendre dans le domaine sentimental aujourd'hui avec cette boule de cristal pour voir comment la situation va évoluer. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir une carte de la situation présente et savoir ce qu'il est important de savoir actuellement. Hop là. Et puis, on verra l'évolution possible de cette situation sentimentale, relationnelle, et puis quel est le conseil qui va venir en toute fin. Hop, ça sera celui-ci. Hop, je vous invite à me laisser des commentaires par rapport aux différents oracles, s'il y en a un que vous souhaitez voir en vidéo précisément, que je vous le présente en avant-première, puisque je vais commencer à faire des épisodes justement pour les différents oracles.
Alors, dans le domaine sentimental, relationnel, dans la situation présente, il y a de l'ardeur. Il y a de l'ardeur qui peut... il y en a qui sont très passionnés quand ils sont en couple. Malheureusement, quand on est très passionné, on peut très vite être déçu parce que la passion, c'est comme une bougie. En fait, elle va se consumer très très vite. Donc, il va falloir faire en sorte, en fait, dans votre relation actuelle, de garder la flamme intacte ou en tout cas de lui donner un renouveau, de lui donner un nouveau souffle, hein, un petit peu plus d'oxygène. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner un petit peu de votre partenaire avec un week-end ou 1 ou 2 jours toute seule ou tout seul de manière à pouvoir reprendre finalement du souffle et être ravi d'être avec la personne que vous êtes. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien c'est aussi une façon que l'univers a de vous dire allez voir ailleurs si l'herbe est un peu plus verte, allez vous promener au bord de la mer, allez en forêt, etc. Allez vous oxygéner un peu, allez vous mettre de l'air frais en tête et vous allez voir que être célibataire n'est finalement pas si terrible que ça, si c'est ce que vous pensez. Et puis pour les célibataires optimistes, eh bien ça vous fera le plus grand bien d'aller vous rafraîchir les poumons. Donc quoi qu'il en soit, avec le coquelicot, on vous dit l'ardeur c'est important, les passions c'est important, mais on fait attention aussi à garder un petit moment pour soi, à se retrouver dans sa bulle quand c'est nécessaire et surtout quand justement la bulle, quand on peut manquer de délicatesse, ça évite d'être désagréable et malaisant avec l'autre. Et puis c'est surtout avoir du temps à soi, avoir un moment où vous pouvez souffler et respirer. Ça c'est très très important. L'évolution, ça va être une évolution qui va être basée sur le respect, sur la compassion et sur l'affection. On vous demande justement d'entretenir votre relation avec l'alliance, donc vraiment de traiter les relations que vous avez, familiales, sentimentales, avec beaucoup de respect, beaucoup de compassion, et de protéger vos relations comme si c'était un trésor. Donc le fait de partir pour mieux revenir, le fait d'aller s'oxygéner, le fait de faire quelque chose pour soi, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, ça veut juste dire qu'on a besoin de temps pour soi. Et ça, c'est vraiment un des besoins fondamentaux qu'il ne faut pas négliger. À rester en vase clos avec une personne, ce qui va se passer, c'est que les besoins de l'un et de l'autre ne vont pas être respectés. Et à un moment donné, il y a des phrases qui vont partir et qu'on va regretter immédiatement. Ça va créer des difficultés de communication et puis après, une fois que chacun est dans sa difficulté de communication, plus personne n'avance et c'est vraiment très très compliqué. Pour ceux qui sont célibataires, ça leur fera aussi beaucoup de bien, ça leur permettra de prendre du recul ou tout simplement bien, de prendre du temps pour eux, pour renouer ensuite, faire une fête avec leurs amis, etc. Et puis pour terminer, le conseil du jour, c'est le conseil d'Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. En vous présentant aux autres tels que vous êtes, vous verrez les personnes qui restent avec vous, pour votre personnalité, votre aura, et ceux qui vont s'éloigner instinctivement, naturellement, qui vous donneront plus ou moins de nouvelles, tout simplement parce que vous ne correspondrez plus à l'image qu'ils avaient de vous. Peut-être que certains vous diront « Ah bah dis donc, qu'est-ce que tu as changé ?» sur un ton de reproche. À cela, je vous invite à ne pas être dans la colère et à leur répondre tout simplement « Merci, je sais ». Voilà, ça va leur clouer le bec déjà, et puis c'est tout à fait vrai, changer c'est bien, ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres aussi, ça nous questionne sur nous-mêmes. Là, on vous parle vraiment d'être complètement, entièrement authentique, de vous unifier, vous voyez, et de montrer vraiment qui vous êtes, c'est-à-dire un beau diamant avec plusieurs facettes très intéressantes. Et soit on accepte toutes les facettes, soit on les accepte pas. C'est à chacun de faire son choix, mais c'est certainement pas à vous de vous transformer pour les autres. Si vous vous transformez, c'est pour vous et pour votre bien-être. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, je vous demande de partager le message sur les réseaux et puis de mettre un petit commentaire. Ça peut être très court, ça peut être simplement un pouce aussi, ça peut être
un cœur. En tout cas, vous choisissez la manière dont vous me faites un petit coucou. Je prends beaucoup de plaisir aussi à répondre à vos messages quand vous me laissez des commentaires. Et puis, si vous souhaitez vous abonner, c'est simple, hein, vous cliquez juste à la fin de la vidéo et vous activez la petite clochette pour recevoir toutes les notifs. Voilà, à demain, j'espère. Même chaîne, même heure, non, parce que je pense que demain, ça ira beaucoup mieux. Juste avant le week-end. Et puis, dites-moi si ce bel oracle du message des âmes vous plaît. C'est celui-ci. Parce que s'il vous plaît, je vais venir vous le présenter, vous présenter chaque carte. Voilà, je vous embrasse bien fort. À demain, mes petites étoiles. Et puis, j'espère, avec grand plaisir, avoir de nouvelles belles âmes qui viennent jeter un petit coup d'œil sur la chaîne du papillon.